Comment tu fais pour pardonner? Il y en a pour qui non, mais attends, je ne peux pas pardonner, il ne mérite pas mon pardon. C'est difficile d'accepter de pardonner. Un des moyens de pardonner, c'est juste de regarder ce qu'on appelle la vérité. Vous avez deux scènes. Il y a la réalité et puis il y a la vérité. La réalité, c'est mon père, ma mère, les profs, les oncles, les tantes, les personnes qui m'ont fait du mal. Ça, c'est la réalité, la personne qui m'a fait du mal. Mais la vérité est que la Bible dit que chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. La Bible dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre des entités spirituelles. Et la vérité, c'est que derrière chaque personne, il y a un esprit, soit Dieu, soit un esprit mauvais, qui influence les attitudes, le comportement de la personne. Les personnes blessées blessent. Ça veut simplement dire que derrière une personne qui t'a rejeté, maltraité, dans 100% des cas, regarde son histoire, tu vas voir que c'est une personne qui elle-même a été rejetée, elle-même a été maltraitée, elle-même a été abusée, elle-même a été mutilée, elle-même a été complètement bousillée. Et en fait, les gens ne font que reproduire à ce qu'ils ont vécu. Voilà pourquoi même toi, tant que tu n'es pas guéri du rejet, quelle que soit ta bonne volonté, tu vas blesser les gens. Il y a des poisons dont tu dois te débarrasser. Il y a des poisons auxquels tu dois décider de faire la guerre. Une personne qui ne pardonne pas, une personne qui ne se débarrasse pas de toute la colère, de toute l'amertume qu'elle a emmagasinée, est une personne qui va répandre son poison. Malheureusement, sur les gens qui t'ont fait du mal, mais sur les gens qui ont en théorie, en vérité, au fond de toi, tu aimes. Et comme tu n'as pas vomi le poison qui est rentré en toi, ce poison, comme les excréments, ça attire les mouches. Tant que ça reste à l'intérieur de ton cœur, il y a des esprits qui vont passer par toi, malgré ta bonne éducation, faire de toi une personne qui va abuser, qui va te détruire. Et ça va commencer par tes enfants, ça va commencer par tes relations. C'est pourquoi c'est important, c'est impératif d'être indigné et de décider de faire la guerre à ces forteresses. Parce que ce dont tu ne triomphes pas détermine un héritage qui va traverser le sang pour aller imposer encore son supplice, sa tyrannie à tes enfants, à ta postérité. Donc quand tu aimes les enfants, quand tu veux avoir des enfants, ne dis pas j'ai le rejet mais je veux avoir des enfants, parce que malgré toi, tu vas leur faire du mal. Malgré toi, tu vas les oppresser. Ils vont sentir également le rejet parce que il y a ce que tu as envie de faire et puis il y a ce que tu es poussé, pressé de faire malgré toi. Tant que tu n'as pas enlevé les excréments, le poison, il y a des esprits impurs qui vont t'oppresser, te défigurer. Et c'est ça en fait que tes parents ont subi. C'est ça que les gens qui ont abusé de toi, peut être verbalement, peut être émotionnellement, peut être physiquement. Les personnes qui ont abusé de toi, il faut reconnaître que ces personnes-là, dans 100% des cas, elles-mêmes ont abusé d'elles. Elles n'ont fait que transmettre qu'elles ont reçu. Nous tous, on transmet naturellement ce qu'on a reçu. Voilà pourquoi il faut prendre cet atelier au sérieux et de dire tu vas t'arrêter à partir de moi. Tu ne traverseras pas ma vie. Et à la fin, je vais te décapiter, je vais te tailler en pièces, je vais te couper la tête. Tu vas t'arrêter à partir de ma vie. Tu vas t'arrêter à partir de ma génération.